Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet tutoré. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter le fonctionnement du chromatogramme. Ensuite, nous allons vous présenter nos résultats donc sur une page PDF. Et pour finir, nous allons vous montrer notre interface graphique. La chromatographie est une méthode d'analyse chimique pour séparer les différents constituants d'une solution. Ici, nous avons un chromatogramme en phase gazeuse, où les composants sont guidés par du diazote sous forme de gaz dans une colonne d'une centaine de mètres. Cette colonne est un tube qui est enroulé sur lui-même. Ils sont ensuite détectés à la sortie de la colonne. Nous pouvons donc déterminer les différents constituants de notre solution. Mais pour cela, nous devons injecter la solution préparée à l'aide d'une seringue pour ne pas saturer le détecteur. Sur quelques microlitres que l'on injecte, seul 1% du produit est injecté dans la colonne et est guidé par le diazote. Tous les composants du chromatogramme sont chauffés à environ 150 degrés Celsius pour être sûr d'évaporer tout le produit et la solution que l'on injecte. Le détecteur à ionisation de flamme renvoie une valeur entre 0 et 1 volt. C'est ce signal que l'on récupère et que l'on analyse à l'aide du Raspberry Pi 4. Donc maintenant, pour la partie un peu plus matérielle, je vais vous présenter déjà ce qui était avant sur notre montage chromatographique. C'est une vieille table traçante avec ce papier qui coûte très très cher et donc la nécessité de remplacer ce vieux matériel. On a regardé la documentation et regardé quels étaient les connectiques déjà utilisés. On a utilisé donc les mêmes. Vous pouvez donc voir ici les deux dominos qui sortent directement d'après le signal du chromatogramme qui nous permettent de récupérer notre signal. Et ensuite connecter sur ce petit boîtier qui est notre convertisseur analogique numérique, qui est connecté par ces 4 câbles ici avec le protocole I2C sur notre ordinateur, le Raspberry Pi 4. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le logiciel que nous avons codé afin d'utiliser ce convertisseur. Donc il suffit de l'exécuter et voilà. Donc on voit 3 principales options, 3 principaux menus. Le premier menu nous permet juste de lancer l'acquisition et de l'arrêter, c'est le menu principal donc. Ensuite nous avons quelques options qui nous permettent notamment d'enregistrer seulement l'image en PNG de notre graphe ou alors les données brutes en CSV pour les traiter sur Excel plus tard. Et enfin nous avons quelques réglages qui nous permettent notamment de contrer quelques erreurs qui pourraient arriver lors de l'intégration en cas d'un bruit de fond trop fort, mais aussi quelques boîtes de texte qui nous permettent de donner un nom à notre graphe ou de nommer les opérateurs qui ont effectué la mesure. Donc maintenant, nous allons vous présenter la page résultat, donc qui est une page en PDF. Donc ici, nous avons le titre du PDF. En dessous, nous avons le nom des opérateurs, donc que l'on peut entrer directement sur l'interface graphique. Sur ce PDF, nous avons 2 principales informations, donc qui est le graphe. Donc c'est la tension en fonction du temps. Nous pouvons voir sur ce graphe 3 pics. En dessous, nous avons une table avec le nombre de pics, l'air de chaque pic, le temps de rétention et le pourcentage d'air total. Donc si le nombre de pics dépasse 7, le tableau s'étend jusqu'à la page 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un vrai plaisir pour nous de vous présenter notre projet. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à n'importe qui étant intéressé. Et si vous voulez plus d'informations ou simplement télécharger notre logiciel, n'hésitez pas à nous contacter via les emails que vous trouverez en description. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir.